6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. 35e édition du festival Morges Sourire au théâtre de Beausobre à Morges du 11 au 17 juin prochain. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'humour avec un programme et une pléiade d'humoristes attendus pour cette édition 2023. Anthony Cavana, Pablo Mira, Blaise Berzinger, Thomas Wiesel, David Costello-Lopez, Olivier de Benoît, Anne Roumanoff, Baptiste Le Caplon, Simon Roman, oula, il va m'en vouloir, et bien d'autres encore. On va en parler dans un instant. Entre spectacles en solo, show exclusif, nouveaux talents, cette semaine estivale promet d'être une expérience unique. En plus des spectacles, le festival Morges Sourire vous propose également un quartier jardin animé, une scène open air, des food trucks pour se restaurer et un marché artisanal offrant ainsi une expérience complète et divertissante pour les festivaliers. C'est Mathieu Exory qui est avec nous pour nous en parler. Bonjour Mathieu. Mais bonjour. Comment ça va ? Ouais, ça va bien. Merci d'être avec nous de si bon matin ici dans le studio pour nous parler de cette 35e édition. Déjà 35, dis donc. Déjà 35, ouais. Je les ai pas toutes faites. Moi, Ouais. c'est 35. J'allais dire, tu fais pas ton âge. Hein. C'est sympa. Non, déjà 35 ans, c'est vrai que Morges Sourire, c'est devenu une institution. Ouais. C'est un de ses premiers festivals de l'été. Qui plus est, voilà, c'est de l'humour. Non, c'est un festival qui reprend enfin ses quartiers sur le site de Beausobre, quasiment dans l'intégralité, après Covid, après travaux. Voilà, on est super contents. Et puis, c'est vrai que même à nous, ça nous fait vraiment très plaisir et du bien. Finalement de retrouver notre taille connue de ces dernières éditions. Lieu habituel. Ouais. Voilà, exactement. Un lieu habituel qui finalement a pas mal changé puisqu'il y a eu pas mal de travaux. C'est un festival tout beau, tout neuf finalement. Tout beau, tout neuf. Presque. Hein. Ouais, presque. Non, c'est vrai que voilà, le site de Beausobre, enfin le théâtre a été rénové. On a un nouveau bâtiment qui s'est construit, le Cube. Et puis tous les aménagements extérieurs du site de Beausobre ont été refaits. Donc ça nous a poussé à repenser les choses. On devait retrouver notre terrain de foot et tout ça. Malheureusement, avec la météo de ce printemps, c'est un peu compliqué. Voilà, ça n'a pas poussé aussi vite qu'on pensait. Donc on a dû encore cette année réaménager un petit peu. Mais on est super contents. Et puis tout beau, tout neuf. Voilà. Bon, est-ce que le monde de l'humour se porte bien ? Oui, heureusement qu'il y a ça. Moi, je pense qu'il va super bien. Et puis, ce qui me fait très, très plaisir, c'est que surtout en Suisse romande, ils se portent à merveille. Et puis, je crois qu'on n'a jamais eu autant d'humoristes en Suisse romande qui marchent de mieux en mieux. Et puis, c'est vrai que si on prend sur ces 10 dernières années, comme ça, il y a vraiment un boom. Et pour le programmateur que je suis, c'est plutôt agréable d'avoir des talents de la région et puis de pouvoir monter des projets avec ces gens de Suisse. Alors on va y revenir après plus précisément sur la programmation parce que c'est évidemment ça qui nous intéresse. Mais j'aimerais juste qu'on évoque un peu cette scène suisse qui est incroyable. Hein. Il y a vraiment des talents incroyables dans la région et puis on se dit qu'il y en a tout d'un coup beaucoup plus qu'il y a... tu l'as évoqué il y a 10 ans, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer tout ça ? C'est les festivals, justement, qu'on fait ce travail de... Je pense que les festivals jouent un rôle là-dedans. Et puis, il y a aussi, vous, les médias, en offrant des chroniques, on se rend compte que l'humour, ces 10 dernières années, est vraiment devenu à la mode. Ce stand-up qui, finalement, était tout beau, tout frais il y a 10 ans. Maintenant, c'est très, très démocratisé, en tout cas en Suisse romande, enfin en Suisse ou dans le monde entier. Et puis je pense que voilà, ces chroniques à la radio, ces capsules, les réseaux sociaux, ça a fait émerger plein de talents. Et moi je trouve ça chouette. Est-ce qu'on rit de la même manière ? Est-ce que l'humour a un peu changé ? Est-ce qu'on peut toujours rire de tout avec n'importe qui ? Moi, je pense de tout et avec n'importe qui. Et il faut juste... c'est comme quand on cuisine. Si on met trop de sel, ça va pas être bon. Si c'est trop épicé, ça va plaire à certains, moins à d'autres. Et en fait, l'humour, je pense que c'est le même cas de figure. On peut rire de tout, suivant comment c'est dit et comment c'est fait, surtout.
Et puis la scène de l'humour, c'est aussi ouverte à la gente féminine, hein, qui est très présente aussi sur la programmation. Ça aussi, ça a changé en quelques années. Il y a beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Hein. Ouais, et puis pareil, moi je trouve ça hyper chouette. Et puis, alors je sais pas de quoi ça vient. Tout d'un coup, il y a plein de femmes comme ça qui sortent avec un regard différent. Et moi je trouve que vraiment ça fait du bien parce que ça amène de la fraîcheur et puis ça amène de la nouveauté et un regard différent. Ouais. On s'en prend un peu plein la tronche, non ? Ouais, mais ça nous fait du bien, non ? Ça fait du bien, moi je trouve que ça nous fait du bien un petit peu. Enfin, moi j'aime bien, ça me fait rire. Notre invité ce matin, Mathieu Exhenry, programmateur pour Morges Sourire 35e édition, festival qui se tient, je vous rappelle, du 11 au 17 juin prochain. Vous allez sur morges-sou-rire.ch pour avoir tout le programme complet, pour réserver, préloquer, avoir les détails, etc., etc. Un festival tout beau, tout neuf, on le disait tout à l'heure, et il faut qu'on parle un peu de la programmation, parce que la programmation, c'est un petit peu le cœur central de l'événement, hein, c'est ça qui va attirer finalement le public. Et ce que je trouve intéressant dans cette programmation, c'est que il y a du suisse, il y a du francophone, il y en a pour tout le monde, quoi. C'est très international et c'est très équilibré finalement. Et ça, c'est pas simple à faire. C'est pas simple, c'est un vrai puzzle, hein, une programmation. Et puis, c'est sûr qu'un festival, il se doit de travailler local aussi. Et puis, ça nous fait super plaisir. Et puis, on a vu grandir à travers ces dernières années certains artistes. Je prends le cas de Blaise Berzinger, qui était venu faire des premières parties il y a quelques années. Ensuite, qui a joué dans les plus petites salles qu'on avait. Et puis, cette année, il vient jouer son pain surprise dans une petite salle, dans la salle du Cube à 150 places. Et puis, c'est le maître de cérémonie du gala d'ouverture le lundi 12. Ouais. Et c'est super. Je suis très content pour lui. En plus, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup et un humour que j'adore. Et puis, c'est des belles histoires, justement, de voir évoluer et grandir ces artistes. Ouais. Donc, c'est lui qui présente le gala d'humour. Donc, il va y avoir des surprises. C'est ça que tu voulais laisser sous-entendre aussi, j'imagine. Il y aura des surprises. Voilà, c'est sur le thème, c'est la sortie de boîte. En fait, il fait sa sortie de boîte. Voilà, il y aura plein de surprises et plein d'artistes romans sur cette soirée de gala d'ouverture. Alors parlons de la programmation, il y en a un qui est presque suisse, qui l'était ou qui l'est encore un petit peu dans son cœur en tous les cas. On parle bien sûr d'Anthony Cavana. Anthony. Oh mon Dieu, avec toi j'ai l'impression d'être à Disneyland. Parce que tu t'amuses beaucoup? Non, parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour une minute de plaisir. Anthony Cavana qui est venu nous trouver ici il n'y a pas très longtemps, hein. Effectivement, et qui est à l'affiche cette année de Exactement. Alors Anthony, c'est un peu le joker de cette édition, puisqu'on devait accueillir Élodie Pou, qui malheureusement, pour les raisons de santé, a dû annuler. Et puis Anthony nous fait l'amitié de remplacer le Dipou et puis voilà, ça nous fait plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas revu à Morges Sourire et puis avec ce nouveau spectacle Happy, voilà, Anthony, pareil, c'est un artiste indémodable et puis ça nous fait très plaisir, voilà, de l'accueillir. Qui revient en fait aussi. Hein, parce qui revient, parce que ça fait je crois, 6-7 ans. Voilà, et depuis qu'il est retourné au Québec, on ne l'avait pas trop vu en Europe. Et puis, ce spectacle, pour la petite histoire, je l'ai vu évoluer puisqu'il était venu l'été 2020, en plein 21, en plein Covid, voilà, faire du rodage du côté de Champéry au Maxi Rire, en extérieur, devant 150 personnes, parce qu'on pouvait pas réunir les gens en salle. Et puis voilà. Alors le spectacle a complètement évolué. Et je vous invite vraiment à venir le découvrir parce que c'est une vraie cure de bien-être. Ouais, alors, on l'a vu avec Elsa, le spectacle. Oui. C'est à mourir de rire. Il faut absolument aller le voir. Et en plus, dans le cadre de Morges Sourire, ça s'y prête très très bien. Autre artiste qu'on connaît bien ici, c'est Thomas Wiesel. Hein, Thomas Wiesel que... Non, j'étais un enfant bizarre. On connaît bien. J'étais un enfant bizarre. J'étais tellement bizarre qu'à l'âge de 10 ans, mes parents ils m'ont emmené faire un test de QI et j'ai trouvé une faute dans le test de QI. J'étais ce genre de trou de balle. Alors Thomas Wiesel aussi, hein, tu l'as vu... grandir, évoluer avec toutes ces années. Hein, Clairement. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu le même cas de figure qu'un Blaise Berzinger. Thomas, voilà, c'était le petit jeune qui venait faire des premières parties 10 minutes.
il y a quelques années. Et puis maintenant, ben voilà, c'est une vraie machine à billetterie, comme on appelle. C'est que voilà, il ouvre une date, hop, ça se remplit. Et voilà, ça fait partie de ces humours made in Switzerland dont on est très fiers. Alors Thomas, ça sera le 16 juin, le vendredi 16, c'est juste. Exactement. Et puis on a parlé d'Anthony Cavana tout à l'heure, lui ça sera le 15. Exact. Voilà. Exactement. Et si vous avez des doutes, si vous avez envie de réserver vos places concernant ces artistes et tous les autres, ça se passe sur morge-sou-rire.ch. On va reparler de la suite de la programmation, et c'est toi qui vas en parler d'ici quelques instants. Mais avant ça, je te propose d'aller faire un petit tour du côté de Cannes. On va rejoindre Jérémy Amsalag, un autre humoriste aussi, que tu dois connaître. Je connais très bien. Qui nous réserve quelques surprises aussi à sa manière. Il a décidé de jouer les prolongations du côté de la Croisette, du côté du Festival de Cannes. Jérémy Amsalag, qu'on retrouve tout de suite. On revient dans un instant avec Mathieu Exandre. À tout de suite. Sur la Croisette de Cannes, avec Jérémy Amsalag. Voilà, vous êtes connu notamment pour J'irai dormir chez vous, qui est une émission phare. Vous savez combien de pays vous avez fait ? Alors pour la série, il y en a environ 65. Dans ma vie, j'en suis presque au double. J'ai fait un épisode en Suisse en 2004 ou 2005. Et ben ça s'est très bien passé. Plutôt bien accueilli, je me suis bien amusé. Dans quelle région tu penses que je n'ai pas réussi à dormir chez quelqu'un ? Alors moi, sur le principe, j'aurais dit forcément la partie suisse-allemande. Mais du coup, vu que vous me posez la question, je dirais la partie romande. Eh ben perdu. C'est la partie italienne. La partie italienne ? Oui, mais ils ont été super sympas, mais ça s'est mal goupillé. Alors que la partie allemande, alémanique, c'était super sympa. J'ai rencontré une nana qui avait une trentaine d'années. Et la partie francophone, c'est pareil, j'ai trouvé un gars qui m'a invité à une fondue. Vous voyez quoi comme différence entre les deux ? La Suisse, je veux dire, est un pays plus policé, raisonnable, plus sage. Ouais. Mais je connais des Suisses qui sont pas sages. Bah, bien sûr. Bien sûr. Coucou, c'est Ahmed Silla. Je vous embrasse, la Suisse. Quand vous pensez à la Suisse, qu'est-ce que vous avez en tête ? Qu'est-ce que j'ai en tête ? Le public suisse. À mes spectacles, à chaque fois, ça a été extraordinaire. Pas le même accent, Non, c'est pas le... mais c'est le même public. C'est quoi l'accent suisse ? J'ai pas envie de vous faire affront. Et alors, il y a quoi comme différence entre les Suisses et les Français pour vous ? Ça joue. Ça va aller. Ça joue. C'est un peu ça, non ? Alors c'est Richard Orlinski pour Aime le média. Quand vous pensez à la Suisse, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Le calme, à Genève par exemple, à 21h tout est fermé. C'est 21h30 quand même. 21h30, ouais, Non, c'est pas gentil ça. C'est vrai, 21h30. C'est Claudia Tagbo pour Aime les médias. La Suisse, c'est la gentillesse, la douceur, la bienveillance, la bonne nourriture. Comme j'aime bien, voilà, je sais pas, voilà, bien grasse comme j'aime, et le chocolat. Eh ben dis donc, Jérémy Amsalag, dans cette planète cinéma qui est finalement assez proche de celle de l'humour, hein. Il y a du beau monde là. Ouais, j'ai reconnu quelques humoristes à travers ces passages, ouais. Voilà, et Jérémy Amsalag lui-même que tu connais aussi, puisqu'il a aussi cette expérience un petit peu de la scène, puisqu'il a aussi fait du stand-up. Hein. Exactement, ouais, et un personnage, attachant et enfin, un vrai personnage, quoi. Un vrai personnage. Moi, je dis toujours que c'est une caricature à lui tout seul. Mais, enfin voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Il est avec nous tous les matins avec son micro-trottoir et il joue les prolongations encore cette semaine au Festival de Cannes. On le retrouvera demain pour un nouvel épisode. Et puis sachez que vous retrouvez cet épisode évidemment sur le site aimelemedia.ch. On va parler de la programmation. Tu veux commencer par quoi, Mathieu ? Non, la programmation, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va démarrer avec le brunch traditionnel. Enfin non, pas traditionnel. On l'a lancé l'année dernière. Voilà, on ouvre dorénavant le festival avec un brunch. Ce sera le dimanche 11. Voilà, les gens sont accueillis sur le site à partir de 11h. Ils ont un brunch à disposition. Et puis à 13h, il y a un plateau d'humoristes présenté par Lord Betrave, avec Capucine Lehmann, Neil Maxwell, Thibaut Agoston et puis Jérémy Croza. Voilà, et puis le lendemain, grande soirée de gala d'ouverture présentée par Blaise Berzinger. On en parlait tout à l'heure. Avec notamment Marie-Thérèse Porchet, Nathanaël Rochat, Julie Conti, Format, Lord Betrave, Julien Sanjean, enfin voilà, tout le gratin des humoristes régionaux du cru. Du cru, voilà, exactement. Sympa, effectivement. Voilà, et puis après, je vais pas tous les faire, mais voilà, les coups vous de aurez cœur. l'occasion de découvrir pour la première fois à Morge Sourire
Tristan Lopin, qui est chroniqueur et qui a un spectacle qui fonctionne très très bien. Roman Dodwick, qui est, on le surnomme le nouveau Cadava Adams, qui est très très jeune, qui a 18 ans, qui a un spectacle vraiment à venir découvrir, qui est plein de tendresse, vu par un jeune de 18 ans. Voilà, Alexandra Pablo Mira, évidemment, ça c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup le personnage de télé, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet humour très décalé. Ça, vraiment, je pense que tu peux le voir sur mon visage. Oui, je vois bien. C'est une fierté que de l'accueillir à Morges Sourire pour la première fois. Bon, et l'instant X, j'aimerais savoir. L'instant X. Parce que quand j'ai vu ça, je me disais, ça c'est intéressant. T'es coquin, monsieur Morax. Non, l'instant X, c'est quelque chose c'est une soirée qu'on avait fait l'année dernière, qu'on a démarré X, mais soft. Voilà, c'est déconseillé au moins de 16 ans, puisque c'est vraiment de l'humour piquant et axé X. Voilà, on clôturera le samedi avec notamment Alexandre Cominac, qui fera partie de cette soirée. D'accord. Donc une belle programmation. Il est content de sa programmation, le chef de la programmation ? Il est très content. Franchement, je suis très... Non, mais c'est sincère parce que il y en a pour tous les goûts, effectivement. Et puis, c'est toujours un pari. Et puis, on tend l'oreille quand on annonce une programmation. Parce que elles sont souvent, autant en humour qu'en musique, soumises à critique. Et puis là, je trouve que cette année, il y a un superbe équilibre entre justement les humoristes locaux, les francophones, et puis à travers les styles, voilà. Il ne s'agit pas de simplement mettre des noms sur un calendrier, il y a tout un travail de recherche aussi. C'est quoi les critères finalement de sélection d'un programmateur ? C'est quoi ? C'est la tendance ? Évidemment, il faut qu'il te fasse rire, j'imagine. Alors sur un festival comme Morges Sourire, on aime bien faire suivre, faire de la découverte, de surprendre un peu les gens aussi. C'est de suivre les chroniques, parce que ça passe beaucoup par les chroniques, suivre les réseaux sociaux. De suivre aussi les autres festivals, que ce soit les autres festivals suisses ou francophones. On voyage pas mal avec ma collègue Roxane pour voir ce qui se fait dans les autres pays francophones. Et puis, des fois c'est des paris, des fois c'est des coups de cœur, des fois c'est des coups durs, parce qu'il y a des artistes sur lesquels on croit vraiment, et puis soit on peut pas les avoir, parce que les dates du festival sont pas flexibles en fait. Tout à fait, Donc c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'interrogations, et puis c'est vrai qu'une fois qu'on dévoile la programmation, et puis qu'on voit les premières tendances de vente, on est vite rassuré généralement. En tout cas, c'est du 11 au 17 juin. Vous allez sur morges-sou-rire.ch pour découvrir le programme complet. Il n'y a rien ce soir, vous l'avez compris. Par contre, il y a plein d'autres choses qui se déroulent à partir du 11. Je vais me renseigner. Donc voilà, on a reçu quelques questions, quelques remarques, messages, quelques messages en tous les cas, au 079 121 9000. Allez, un message que nous avons reçu, Elsa, on t'écoute. Viviane qui dit, en Suisse, qui a révolutionné le métier d'humoriste, selon vous ? Moi, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Alors je pense que le précurseur, c'était François Sylvain. Parce que je pense que c'était un peu le premier humoriste à se diriger aussi en faisant son petit Sylvain illustré, ses capsules vidéo. Et puis, il a été très vite suivi par des Marie-Thérèse Porcher, des Yann Lambiel, évidemment. Mais je pense que, franchement, François Sylvain, ça a été un précurseur. Talia qui dit, êtes-vous pour ou contre le fait de dévoiler un bout ou tout son spectacle sur les réseaux sociaux ? On n'a pas le droit alors Talia, c'est vraiment une superbe question. Je suis pas forcément pour, parce que je trouve qu'on perd justement l'énergie de se rendre et de vivre l'événement en live, le show. Et la curiosité. La curiosité. Moi, j'aime beaucoup ce mélange, justement, j'en parlais tout à l'heure, que les humoristes se fassent connaître par des chroniques, par des vidéos un peu exclusives dédiées aux réseaux sociaux. Mais je trouve que de montrer trop vite des images de spectacle ou de fournir comme ça un one-man show,
On perd ce qu'on peut ressentir dans une salle de spectacle quand t'as 3-4 personnes qui rigolent très fort dans la salle. Ça entraîne et l'énergie est clairement différente pour moi. Ouais. Mais le net, c'est aussi un vivier intéressant pour faire une programmation, parce qu'il y a des choses qui... Enfin, ça a tout changé aussi. C'est certain, c'est sûr. Et il y a du positif parce qu'on se déplace moins. À l'heure où on doit faire gaffe à nos déplacements, c'est assez chouette. Mais rien ne vaut... Enfin, moi, je suis peut-être un peu old school, mais rien ne vaut l'énergie d'une salle bondée, un standing ovation en fin de spectacle, et puis la possibilité à travers les festivals, on a quand même la possibilité de rencontrer les artistes souvent après spectacle, et l'expérience est clairement différente pour moi. Et notre invité ce matin, Mathieu Exonrilly, on parle du festival Morges Sourire, 35e édition, c'est du 11 au 17 juin prochain à Morges. Vous allez sur morges-sous-rire.ch pour avoir le programme complet. On va quand même parler de la scène ouverte. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça, c'est le 14. Voilà, la grande finale du concours scène ouverte. Oui. C'est un concours qui propose en fait aux lauréats, aux gagnants, de s'envoler vers le Québec, vers la Belgique et puis sur Paris, avec nos partenaires, le FUP de Paris, le Vous Rire de Liège et puis le Comédia de Québec. Et on a changé un petit peu les règles, on s'est aligné entre les festivals, on a fait une présélection sur vidéo. On a retenu 5 finalistes qui viendront jouer le mercredi 14 juin. Donc pour les finalistes, on a Aude Bourrier, Fiona Giare, David Charles, DMC Roger, et puis DOS, qui vont venir présenter 10 minutes comme ça devant un jury de professionnels. C'est une soirée qui sera présentée par Lord Betrave, qui a gagné l'année dernière ce concours scène ouverte, qui a déjà fait la date belge et qui va s'envoler au mois d'août pour le Québec. Excellent. Et ça, c'est assez magnifique parce que ça permet d'ouvrir les portes justement sur cette scène internationale, aussi bien à des artistes suisses qu'à des artistes exactement, de ces différents... On emmène ces jeunes humoristes, jeunes de carrière, parce qu'il y a des humoristes qui sont un peu plus âgés, mais voir ce qui se passe ailleurs et rencontrer en fait les personnes de l'humour à travers la francophonie. Et ça, c'est une mission qui nous tient à cœur aussi, et c'est chouette. Et en fait, ces représentants se retrouvent à travers les festivals, et il y a une super ambiance, et ça fait des soirées très enrichissantes. Et il y a des petites pépites, hein. Il y a peut-être les futurs grands humoristes, il y en a qui ont démarré comme ça. En tout cas, bravo de mettre en avant cette scène d'artistes émergents, parce que ça fait que des fois ils peuvent être un peu plus vieux qu'un jeune. Enfin, on est vu à partir de quel âge en fait? On ne sait pas. Morges Sourire a 35 ans, mais est lifté cette année. Morges Sourire sort de chirurgie. Bon, en tous les cas, la fête promet d'être belle. On l'a dit, on peut se restaurer aussi sur place. Je l'ai évoqué notamment dans l'introduction tout à l'heure. Il y a des food trucks, il y a aussi un marché artisanal. Et puis, la nouveauté cette année, on a une scène extérieure avec des concerts qui seront gratuits tous les soirs dès 18h. Il y aura les petits chanteurs à la gueule de bois, il y aura un groupe Back to Johnny pour les fans de Johnny Hallyday, des soirées rock, une soirée irlandaise. Voilà, donc plein d'animations autour de Morges Sourire, des DJ et puis de quoi faire la fête, le marché artisanal, des food trucks, voilà. Un vrai festival qui revient, et ça nous fait plaisir. Alors, plus qu'un festival, c'est une vraie fête du coup. Une vraie fête. Et une des premières de l'été. Et en plus, très bien. Et ça se passe à Morges. C'est du 11 au 17 juin. Et n'hésitez pas à aller chercher vos billets sur morges-sous-rire.ch. Et puis rendez-vous donc au théâtre de Beau-Sobre et ses environs, j'ai envie de dire, durant cette période du 11 au 17 juin pour cette 35e édition. Merci beaucoup Mathieu Exonrilly d'être venu ce matin. À vous surtout. Nous parler d'humour. C'est un plaisir. Tu viens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui ? Je pense un petit peu de beau temps, mais avec toute l'eau qui est tombée ces derniers mois, ça devrait le faire. Mais voilà, non, je pense que tous les voyants sont au vert, donc on va vivre une très belle édition.